je vais préparer les traverses hautes des fenêtres qui sont légèrement cintrées. Donc à l'aide d'un gabarit, j'ai tracé la courbure. Maintenant, à la scie à ruban, je vais faire du chantournage, c'est-à-dire que je vais suivre le trait en arc de cercle. Je vais éliminer cette partie qui est hachurée. Et je vais garder quand même un petit peu de matière pour pouvoir après aller sur la toupie et faire le calibrage. Voilà. Maintenant, je passe sur la toupie. J'ai monté un outil à calibrer avec des plaquettes amovibles. Et au préalable, j'ai réalisé donc un gabarit sur lequel je viens positionner la traverse cintrée. À l'aide de cavalier, donc, je maintiens la pièce en place. Et donc le calibrage consiste à suivre le gabarit qui vient en appui sur un roulement et l'outil calibreur lui enlève la matière, un peu comme on dégauchirait le bois que j'ai gardé en plus. Tout ça en suivant exactement la courbure du gabarit. Donc c'est une toupie qui tourne très très vite, elle tourne je crois 12 000 tours minute. Voilà, ça permet de faire des moulures qui peuvent être en courbe, on peut avoir différentes découpes, mais pas que sur un plan plat.
On peut l'avoir aussi chantournée dans le sens vertical et découpée aussi dans le sens horizontal, donc en 2 dimensions. Ça permet de soit suivre des courbes, des rayons, mais en même temps monter, descendre. Un mouvement qui va permettre de... Donc c'est une question d'habitude, hein, il faut un peu d'expérience pour arriver, de pratique, pour arriver à vraiment bien faire la moulure, parce qu'en plus on doit avoir toujours un certain axe. Si je travaille comme ça, il faut que je sois comme un compas qui va faire la courbe. Mais des fois on a des courbes très prononcées quand on fait du Louis XV, et donc il faut arriver à avoir cette habitude de fonctionner un peu comme un compas, toujours être dans le bon axe par rapport à la moulure qu'on veut faire. Sinon la fraise va talonner et elle va déformer la moulure. Elle va manger du bois, il ne faut pas que... Voilà, c'est une toupie qui est pour ainsi dire, avec des machines qui sont pour ainsi dire mises au placard, parce que plus personne fait des meubles avec des bois découpés, comme ça. Malheureusement. Donc, ça c'est le petit fer que j'ai réalisé à la meuleuse pour réaliser cette moulure. En tournant, ce fer va réaliser cette moulure, va lever du bois pour obtenir cette moulure. Tout ça, ce sont des petits fers qui ont différentes formes, qui ont été faites dans du fer en acier, des barres de fer en acier. En fonction, ça c'est une moulure Louis XV, en fonction des moulures qu'on veut réaliser. Ça c'est pour faire juste un quart de rond. Voilà déjà un fer qui est quand même assez large. Donc déjà, il faut fabriquer la forme dans des barres d'acier. Donc à la meuleuse, avec des meules, puis à la lime. Enfin, si c'est de l'acier trop trempé comme c'est là, on peut pas la lime. C'est trop acéré. Normalement, il devrait être bien rangé dans une boîte. Là, on a le fer pour la toupie rêche, toupie portative, pour faire des pièces courbes. Et ici, on a le fer pour la toupie, pour faire les pièces droites, du linéaire. Chaque fois qu'on a des... Alors tout ça, c'est parce que c'est des moulures qu'on appelle non contre-profilables. Donc on les fait travailler deux par-dessus. Et donc on est obligé d'avoir des coupes d'onglets pour pouvoir avoir un ajustage qui corresponde et qui vienne combler le creux qu'il y a ici. Depuis un certain nombre d'années, on évite de faire des coupes d'onglets et on a des fraises qui se montent sur les machines qu'on appelle des contre-profils. On va pas avoir une moulure en creux ici, donc on va pouvoir venir épouser, quand on fait le tenon, cette forme-là. Et donc on évite d'avoir la coupe d'onglet. Ça simplifie, ça va plus vite. Mais on ne peut pas, à partir de moulures qui sont en creux sur l'arrière, on ne peut pas faire de contre-profil. Il y a juste cette technique pour pouvoir faire avec cette machine des moulures non contre-profilables et en forme courbe, mais qui peuvent être aussi dans les deux sens. Voilà à quoi sert cette machine. Sur la traverse haute, du fait qu'elle est cintrée, ce serait compliqué de réaliser une part close qui vienne jointer parfaitement. Donc sur les montants et sur la pièce, la traverse basse, on a réalisé des feuillures. Et ici, on ne va pas réaliser des feuillures, on va réaliser une rainure. Voilà, on va enlever la matière qui va permettre de loger le carreau, le double vitrage, sans avoir à rapporter la part close. Les moulures ont été usinées avec la toupie rêche, la toupie portative sur les deux côtés, les deux parements. Et donc on n'aura pas à rajouter la part close. Elle reste dans la masse du bois. Maintenant, il va falloir faire les coupes d'onglets sur ces traverses qui sont cintrées.
Donc pour pouvoir faire les coupes d'onglet qui sont à des degrés différents, si c'est du côté charnière ou si c'est du côté ouvrant, je vais réaliser un gabarit au degré de coupe que j'ai besoin, ce qu'on va appeler une boîte à coupe. Mais au lieu d'être à 45 degrés, elle sera au degré que j'ai besoin. Bon, je vais finir mes coupes. Quand on réalise des fenêtres à l'ancienne, donc je l'ai expliqué au moment de la toupirèche, on a des moulures d'époque qui ne sont pas contre-profilables. Donc les assemblages se font uniquement par coupe à 45 degrés ou voire avec des degrés d'inclinaison différents. Mais c'est le seul moyen pour pouvoir accorder la moulure du montant avec la moulure de la traverse. Voilà, une fois que j'ai mes boîtes à coupe de réaliser au degré d'inclinaison qu'il faut, avec la scie japonaise, je peux faire la coupe sur la partie moulure. Voilà. Maintenant, le truc c'est que je ne garantis pas que les coupes elles soient vraiment... Je m'arrête un petit peu plus tôt. D'un côté de ma boîte à coupe, j'ai fait des repères en rouge et de l'autre côté, j'ai fait des repères en bleu. Donc le côté bleu, c'est pour le côté à droite et le côté rouge pour le côté à gauche. Ce qui permet voilà, de ne pas se tromper. On a des repères qui sont très visibles. Et oui, c'est dur de baigner salier. Ces coupes se réalisent avec une scie qu'on appelle la scie japonaise. Dans ce cas-là, bon, c'est une scie japonaise standard qu'on trouve dans le commerce assez facilement. Par contre, quand on fait les coupes des petits bois qui sont en croisillon, c'est-à-dire qu'il y a des petits bois horizontaux ou des petits bois verticaux, on utilise une scie japonaise avec des lames de 0,2 dixième de millimètre. Le problème, c'est de pouvoir trouver ce genre de lame de scie aussi fine. Alors peut-être faudra-t-il les s'approvisionner au Japon. Alors je laisse un peu plus fort pour dire verdict. Bon, j'ai un peu plus d'épaisseur, mais quand même. Donc, on va maintenant